Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrapbooking. Je vais vous faire un tutoriel avec ces deux dies que j'avais reçus de la boutique In Love Art Shop. Vous commencez à connaître, ça fait déjà la deuxième vidéo tutoriel et la troisième vidéo à propos de cette boutique. Donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos et surtout un bon de 25% si jamais vous passez commande. Ça vaut la peine parce que déjà les prix sont très bas. Les frais de port sont offerts à partir de 29 € et franchement voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Je vais pas me répéter mais je kiffe. Voilà, allez on commence tout de suite. Donc je vous avais présenté cette petite carte là et je vous avais expliqué qu'en fait il n'y avait pas besoin de matos mis à part la machine à découpe plus les dies. Voilà, après vous prenez n'importe quel papier. Moi j'avais pris du papier que j'avais photocopié, c'était pas du papier cadeau mais c'était du papier tout fin en fait, donc il était trop fin pour faire des dice cut. Je l'ai photocopié sur un papier de 200 grammes Clairefontaine et j'en ai fait des dice cut, voilà, dont ceux-là, dont les deux là. Après vous prenez ce que vous avez, bien sûr, pas besoin d'engendrer des frais en plus. La carte, c'était une carte que j'avais découpée sur une carte stock A4. Donc pareil, j'ai récupéré encore une carte stock A4 que j'ai découpée en deux et là je vais la plier en fait et ça ira très très bien. Pour le fond, franchement moi je trouve que le cardstock c'est le top. C'est mieux que le papier d'aquarelle parce que le papier d'aquarelle des fois on ne sait pas le résultat. Là moi je le fais du côté des petits quadrillages de cardstock. Bon là le papier il est épais, hein, c'est 250 grammes mais vous avez des cardstock qui font 200 grammes ou 210 grammes et ce papier épais là je m'en sers jamais. Donc pour l'effet feutre comme ça, pour l'effet aquarelle comme ça, je trouve que c'est vraiment bien, c'est le top. Après vous prenez n'importe quel feutre. Moi j'ai pris ceux-là parce que je les ai commandés pour mes coloriages dernièrement. Je vous en avais fait un haul et j'aime bien, franchement les couleurs elles sont bien, mais si vous avez des feutres d'écolier ça passe aussi. Voilà, c'est vraiment n'importe quel feutre. En plus moi le côté biseauté j'utilise pas trop, donc je vous avoue que comme ça en l'utilisant effet aquarelle voilà, ça s'amuse le feutre de ce côté là et c'est top. Là on va prendre des couleurs. Je sais pas, j'ai déjà fait des dies, donc on va peut-être faire des dice cut, on va peut-être refaire des couleurs qui vont dessus. Donc j'ai mis dans ma petite boîte là, ils sentent bon, hein. Franchement ils sentent super bon. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme couleur? On va prendre du bleu là, et là j'en avais fait un aussi en feutre. Je voulais voir ce que ça donnait, mais ouais ça donne pas trop mal. Bon on va prendre ceux-là et puis du coup on va faire le fond qui va avec. Voilà, donc j'ai déjà préparé une carte parce que ça sera pas sec, je pense pas que ça sera sec sur la vidéo, donc j'ai déjà préparé une carte comme ça au cas où. Mais là par contre les couleurs, je sais pas si elles passent là-dessus. Là ça fait un peu arc-en-ciel, hein. Parce que là il n'y a pas de bleu. Je sais pas, vous en dites quoi vous? Ça fait un peu ça va un peu trop là, enfin pour moi ça fait un peu trop de couleurs. Donc on va essayer de... je sais pas si... Parce que le problème c'est qu'il va falloir le coller. Et j'ai peur que sur le papier un peu mouillé, ça fasse des dégâts. Parce que à savoir qu'après je vais les utiliser. Bon allez on va tenter, ouais on va tenter ça. Ça ira. Je vais quand même faire des couleurs différentes. Comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Donc vous prenez les dice cut à côté de vous, la colle, donc la colle toujours la même, la colle gel, pas liquide, gel surtout. De toute façon je vous mets aussi en barre d'infos si jamais il vous intéresse les tubes, mais franchement ça c'est vraiment le top, ça coule pas. Ça fait pas de traces sur le papier et ça tient très vite. C'est vrai que hier j'ai oublié de vous le dire sur le tuto d'hier, mais ça tient très vite. Et vous prenez une base toute simple, donc ça peut être un CD, voilà, même le truc du... Vous voyez, même ça, n'importe quelle base, que ça soit en plastique c'est bien. Après je vous dis même un CD ou quoi c'est le top aussi. Donc vous prenez votre feutre. Là je vais prendre donc plusieurs, je vais peut-être faire dans les couleurs bleu, ça va changer, mais toujours assez fluo, hein, assez Pepsi. Je prends le côté biseauté, mais après vous prenez voilà, les feutres que vous avez. Si vous voulez le faire avec des feutres à alcool, ça va aussi.
C'est pas parce que c'est pas là c'est des feutres à l'eau, mais si vous voulez le faire avec des feutres à alcool ça marche aussi. La couleur sera peut-être même plus intense, juste ça séchera peut-être un peu plus vite. Voilà, c'est la seule différence. Après j'avais préparé un pinceau, donc j'ai pris le plus vieux pinceau que j'avais et je me prépare toujours une petite bouteille comme ça. Donc ça c'est l'outil de torture des chats en fait c'est de l'eau, hein. Il y a vraiment que de l'eau dedans. J'avais récupéré le flacon et quand ils commencent à m'énerver trop, qu'ils veulent se taquiner ou quoi, qu'ils se mettent des petits coups de patte ou voilà, ou tout simplement qu'ils m'écoutent pas, je leur dis le mot magique c'est frontline. Donc frontline, ils se barrent tous, ils savent tous que l'objet de torture c'est ça, il n'y a pas de frontline dedans, mais voilà, ils ont pris l'habitude. Et du coup, je peux vous assurer que quand ils voient cette bouteille là, il n'y a pas de chat autour. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de chat là, hein, sur la table. Bon, et donc bah, vous mettez un peu d'eau, mais pas beaucoup, hein. Attention, si vous avez des trucs autour, des fois voilà, ça s'évapore. Il faut faire quand même assez rapidement parce que ça sèche quand même sur les surfaces comme ça. Et après vous allez prendre votre feuille et vous allez vraiment faire du n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment la partie préférée de Criscolor. J'aime vraiment. Et puis après bon, ça peut donner vraiment n'importe quoi. Donc là voilà, moi je trouve que je rajoute encore un peu d'eau. Vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Et vous voyez, avec des feutres d'écolier, ça passe aussi. Donc pas besoin de... Si ça fait des traces, il n'y a pas de souci, c'est fait exprès. Ça fera, quand ça séchera... Paniquez pas, hein, parce que quand c'est mouillé, vous avez des trucs incroyables. Hein. Mais quand ça sèche, après, c'est magnifique. Voilà. Donc là, je vais prendre des autres couleurs. Je vais prendre, allez, du vert. Soyons fous. Hop. Pareil, je remets sur la petite plaque là, sur le support. Après, je vous dis, hein, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Je remets un petit coup de spray. J'ai un chat qui a entendu le spray, là je vous dis pas. Voilà. Et on recommence. Donc on va vraiment n'importe où. Hop. Et puis ben comme ça on va faire ça tout le long de la carte. Je vais peut-être en remettre encore un peu, il est pas mal ce vert là. On peut mélanger aussi sur le support. Mélangez pas trop avec l'eau, hein, s'il y a des gouttes d'eau ou quoi, parce que vous pouvez abîmer le feutre en fait. Voilà, bon enfin ça l'abîmera pas énormément, mais bon si c'est des feutres d'écolier, ça tient pas le coup, hein, c'est pas... voilà. Donc hop. On mélange un peu et puis ben, comme ça vous avez des couleurs un peu voilà. Et vous voyez quand ça sèche ça fait vraiment alors il fait tellement chaud, je pensais devoir prendre l'autre carte, mais il fait tellement chaud que c'est déjà tout sec, tout est sec. Et j'ai une clim, hein. J'ai une clim, bon là je l'ai éteint pour la vidéo parce que sinon elle fait vraiment beaucoup de bruit. On va peut-être prendre du jaune un peu plus jaune. Mais ouais, il fait vraiment très très chaud chez nous. Moi je suis dans l'Est, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais franchement c'est juste horrible. Même avec la clim dans la maison, c'est affreux. Hop. Donc là, pas besoin... de faire sécher la carte et tout ça. En hiver, des fois pour les tutos, il faut que je prenne le heat gun. Mais là, vraiment, il n'y a pas besoin. Hein. De toute façon, le heat gun, là, rien qu'à le voir, il me donne chaud. Donc, les couleurs. Voilà, il y a encore un peu d'eau, donc on va prendre l'autre côté. Hop. On va racler l'autre côté comme ça. Et on va aller chercher l'eau. Après vous voyez, hein, de toute façon ça sert à rien de faire des gros travaux d'aquarelle. Par contre le jaune, j'ai pris les cartes soc jaune pipi là. Donc le jaune dessus, voilà, il faut prendre vraiment... pour ce jaune là en fait, j'avais pris du feutre à alcool il me semble. Ou j'avais pris que du jaune, je sais plus. Non il me semble que j'avais pris ceux-là, hein, il me semble que j'avais pris... Ah, j'avais pris jaune et orange. Ouais, c'était celui-là. C'était le jaune orange là. Donc on va essayer de le reprendre. Je vais essayer de faire attention aussi avec les couleurs.
parce que c'était du rose et du bleu, hein, les poches, enfin la poche et la fleur. Oui, voilà, c'était celui-là. Celui-là est plus intense. Et après, comme sur le bouchon, ça donne jamais pareil sur le papier, hein, de toute façon. Et là, en plus, c'est du papier jaune pipi. Donc voilà, donc c'est... hop. Oui, voilà, c'était celui-là. Sinon, ça ressort pas du tout. Vous voyez, quand c'est pas sec, ça fait des grosses traces. Et après, quand ça sèche, bah, c'est la magie de l'aquarelle en fait. Hein. Ça peut vous donner des formes, pour les effets galaxies, franchement, que ce soit en scrap ou en coloriage, c'est vraiment le top, quoi. J'ai l'impression que ça fait effet herbe même. J'ai vraiment pas fait exprès, hein. Vous voyez, je fais vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire du tout avec n'importe quoi. C'est pas, il faut pas acheter exprès de l'aquarelle parce que ben moi bon, moi vous savez que j'ai les les articles en vente compulsif en fait. Hein. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, je fonce. Mais ouais, c'est pas toujours bien pour les finances. Puis des fois, ben, on peut pas. Et là, c'est vrai que ça fait le même effet, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas... Bon, après, pour le coloriage, c'est plus délicat. Pour celles qui colorient et tout ça. Mais pour le scrap, franchement, pourquoi se ruiner avec des aquarelles super chères alors que, bon, de toute façon, l'effet, il est quand même en effet de surprise à la fin. Voilà, donc là, j'ai remis mon spray. Là, j'ai repris du bleu parce que... je vous avoue que pour la vidéo, j'ai pas trop le temps non plus. Donc, on va reprendre des couleurs plus foncées en fait. Donc, je reprends tout mon médium dessus. Là, c'était un autre bleu encore. Et vous voyez, quand ça sèche, ça fait vraiment pas beau. Hein. En fait, ça fait vraiment un effet... Et là, vous voyez, c'est sec. Ça fait joli quand même. Hein. Après, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire voilà, comme vous voulez. Hein. Là, c'est parce que bah, en fait, je fais le tuto, donc je le fais comme je suis installée. Mais vraiment, prenez les tics que vous avez quoi, en scrap ou en colo. Bon, celui-là, il est bien foncé, vous voyez. Celui-là, on va pas avoir de problème de couleur. Après, j'ai mouillé. D'habitude, j'essuie. Et là, j'essuie pas aussi. Donc, c'est pour ça que c'est plus clair. Hop. Les chats, ils entendent le spray. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? D'habitude, je prends du spray, mais c'est pas la bouteille là. Elle est un peu plus grande, d'autres bouteilles. Donc, ils n'ont pas trop peur. Mais celle-là, c'est vraiment l'objet de torture, quoi. Voilà, c'est fini. Donc après, ben, si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez repasser, voilà, vous pouvez refaire... Là, j'ai fait en 4 parties, en fait. C'était vraiment pas fait exprès. C'est juste que j'ai essayé ces feutres-là parce que c'était la première fois que je les utilisais comme ça, de la sorte-là. Hein. Sinon, je les utilisais en feutre. Et du coup, bah, j'ai testé un côté, l'autre côté. Et après, j'ai vu que j'ai testé comme ça en 4. Mais voilà, après, moi, je préfère quand même comme ça. Je préfère effet paysage. Ça fait quand même plus joli. Mais bon, c'est une question de goût. Donc après, ben, ça, je la lave. Elle part au lavage. Et du coup, ben, on va pouvoir coller là-dessus parce que c'est sec. Alors, j'ai fait tomber un feutre, mais c'est pas grave, il n'y a pas de chat qui va aller jouer avec. Donc là, on va peut-être coller sur le jaune pour que le bleu ressorte plus. La petite fleur, on la colle. Alors c'est comme je vous disais sur la première vidéo, en fait, je colle d'abord ma fleur et je recolle après dessus ma poche. Après, vous pouvez les utiliser d'une différente façon, il n'y a pas de souci. La petite tête là, vous voyez, elle se décolle. Quand vous passez le dice dans la machine, elle se décolle automatiquement en fait. Donc pareil, vous pouvez la remettre dedans ou vous pouvez la mettre à côté. Après, franchement, à côté, bof, peut-être sur la poche, ouais, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Ou à moins que vous la déguisiez, là.
Ouais, on va peut-être essayer comme ça. Allez, hop, c'est parti. Et puis les dessins, et bien les dessins, j'ai fait tout au Posca. Donc là, j'ai sorti les Posca. Je voulais juste vous montrer comment j'ai fait les dessins. J'ai pris ce modèle-là, juste... Bon, les cœurs, non, hein, j'ai pas pris de modèle, il n'y a pas besoin d'être... voilà. Mais ce modèle-là, je l'avais pris sur Pinterest. Après, ouais, il y a plein de... Il y a vraiment plein de modèles. Là, moi, c'est parce que j'aimais bien les tulipes. Le mois dernier, j'avais fait mon bulet avec plein de tulipes. J'avais aimé. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. Là, c'est plutôt les marguerites, de toute façon. Et là, ça ressemble plus à une marguerite, cette fleur-là. Mais voilà. Donc, hop, voilà, coller là. Franchement, cette colle-là, je cherchais de la bonne colle. Et j'ai pratiquement tout acheté, tout essayé. Et ça, je l'avais en fait. Je l'avais même pas acheté exprès. Et je l'ai utilisé une fois comme ça, par hasard. Et ça, c'est vraiment le mieux que j'ai pu utiliser, quoi. Hop, on colle la tête là. Et après, on va coller la poche. Après, vous pouvez aussi mettre du double face. Et puis laisser la poche ouverte. Et puis faire un... Bah, comme je vous avais montré hier avec la carte checker, là. Enfin, checker avec la carte languette, quoi. On va appeler ça la carte languette. Donc voilà. Il y a plein d'utilisations. Là, c'est vraiment au plus simple. C'est juste pour vous montrer comment je les ai utilisés. Voilà. Et ben là, l'histoire de la carte, elle est déjà terminée. Maintenant, je vous montre juste comment j'ai décoré. Donc d'abord, je fais quand même au crayon de papier. Vous pouvez gommer sur des supports comme ça, mytho aquarelle. Il n'y a pas de souci. Ça part pas. Il n'y a pas de... Je vais vous montrer. Donc là, je vais pas faire un grand dessin, de toute façon. De toute façon, je pense que là, je vais mettre un sentiment pour la faire partir. La carte, je vais mettre un petit sentiment ou un tampon. Et puis, alors là, par contre, les tampons, moi, je vous conseille l'encre StazOn. Parce que comme c'est de l'aquarelle, pour pas que ça se mélange ou quoi, surtout si vous la faites tout de suite à chaud comme ça, le mieux c'est la StazOn. Mais après, bon... la Memento, ça pas souci, hein. Moi j'utilise plus la Memento parce que la StazOn elle me salit trop les tampons et voilà, j'aime pas, mais je sais que c'est plus à conseiller sur de l'aquarelle. Donc ouais, voilà, donc je mets un petit sentiment, un petit tampon et puis bah, je pense que ça fera le taf, hein, ou peut-être un petit cœur aussi avec quelque chose dedans, je sais pas encore. Ouais, bon. Des fois trop chargé, ça fait pas beau. Donc ouais, peut-être juste un petit sentiment ou un petit dice cut avec le sentiment dessus, je sais pas. Je vous montre juste. Là par exemple, je voudrais dessiner un... Voilà. Et hop, vous voyez bien, hein, il y a le tronc de papier. Et je gomme. Et vous voyez, ça part pas du tout. Voilà. Donc, et c'est pas des feutres à alcool, hein, c'est des feutres à l'eau ceux-là. Mais bon, je me répète, vous pourrez le faire aussi avec les feutres à alcool. Voilà, c'était vraiment tout simple. Mais moi, franchement, j'ai vraiment... Et puis bon, la facilité de découpe aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des dice qui se découpent pas bien. Donc voilà. Voilà, je vous dis... peut-être là on va être le week-end, donc je sais pas si je pourrais vous tourner encore des tutoriels ce week-end, mais au pire des pires on se retrouve lundi ou mardi parce que le dimanche, non le dimanche normalement j'arrive à tourner des vidéos donc il n'y a pas de souci, mais voilà, je vous ferai les 2 autres vidéos avec les autres dice que j'ai reçus et il y en a une avec les petites fleurs là, celle-là je vous ferai pas la même que je vous avais montré sur le haul, enfin sur le haul des dice, je vous ferai une autre solution parce que là maintenant bah, vous avez vu un peu comment on fait les fonds, donc c'est pas la peine de le refaire d'une autre couleur quoi. Donc je vous montrerai ce que vous pouvez prendre comme papier gratuit sans se ruiner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.